Bien chers amis de Café Évangile, pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Chers amis, dans la première lecture de ce jour, extraite du livre de Ruth, nous avons écouté l'histoire de l'ascendance, c'est-à-dire l'histoire de la lignée de laquelle le Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui s'est fait homme en la Vierge Marie, de quelle lignée il est venu. Ruth, qui est une Moabite, c'est-à-dire une femme étrangère et païenne, a tout laissé, a laissé ses commodités, a laissé les divinités de son pays, de sa nation, a laissé toute sa vie derrière elle pour accompagner Noémie, sa belle-mère, à la rencontre du vrai Dieu, l'unique Seigneur, le Créateur du monde. Elle est partie en laissant derrière lui tout ce qui l'encombrait pour ne pas découvrir la lumière. Et donc, c'est de Ruth, cette païenne et étrangère qui a accompagné sa belle-mère jusqu'à Bethléem. C'est de Ruth que va naître Obed, qui est le père de Jessé, et Jessé, père de David, David, père de Joseph, et Joseph, père nourricier de Jésus. Qu'est-ce que cela voudrait nous dire? Que les antécédents de notre Seigneur Jésus-Christ sont des antécédents qui à un moment donné ont rompu avec la prétention du peuple juif. C'était un scandale qu'un juif prenne pour épouse une païenne jusqu'à avoir un enfant. Et donc c'est ce que Bouz, qui est le père d'Obed, a fait. Il a rompu avec cette histoire-là. Et c'est en cela que le Dieu qui écrit droit sur les lignes courbées a commencé à écrire cette histoire du salut. Chers amis, les paroles de Jésus sur les scribes et les pharisiens dans l'évangile de ce jour sont comme un portrait terriblement réaliste de la religiosité de ces hommes. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. C'est ça la forme de vie des pharisiens. C'est ça leur forme d'exprimer leur religiosité, qui n'est pas d'ailleurs la meilleure. C'est pour cela, l'une des feuilles de route du ministère public du Christ, c'était d'apporter la vérité aux pharisiens qui, croyant qu'ils adorent Dieu, ne se font qu'adorer à eux-mêmes. Et le Seigneur les interpelle sur cette attitude désordonnée et malhonnête de pratiquer la vie religieuse, de faire voir. Et non pas seulement le faire voir, mais aussi abuser des gens pour leur propre bien. Mais le Christ qui parlait ainsi à ces pharisiens-là, qui dénonçaient ces formes de vie, ce même Christ allait mourir peu après, nuit, outragé et humilié, cloué à une croix par 3 clous. La distance entre le Christ et ces pharisiens préoccupés par les honneurs et les distinctions est infinie. Certes, les scribes et les pharisiens priaient, mais leur prière est une prière désordonnée. Devant la croix, ils secouaient la tête et se moquaient du Seigneur, c'est-à-dire ils priaient contre le Christ. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, si vous voulez savoir si vous êtes un vrai chrétien, ne vous demandez pas combien vous priez ou à combien de célébrations, d'adoration, de retraite vous assistez. Demandez-vous plutôt quelle est la distance entre votre vie personnelle et la croix. Parce que toute spiritualité qui n'a pas la croix au centre même de son être n'est pas digne d'être appelée chrétienne. Je répète bien, toute sorte de spiritualité qui n'a pas la croix au centre même de son être n'est pas digne d'être appelée une spiritualité chrétienne. La croix n'est pas une dévotion, elle est le centre du cosmos et de l'histoire. Elle est la seule porte du ciel. Ruth a porté sa croix en laissant ses commodités dans son pays d'origine et en se mettant en route à la recherche du vrai Dieu. Elle l'a retrouvé dans le service qu'elle a rendu à sa belle-mère. Elle s'est rencontrée avec ce Dieu-là qui a écrit cette histoire de notre salut déjà dans les origines avec ce sens de s'ouvrir à ce Dieu qui nous appelle. Porte ta croix, que la croix ne te fait pas peur, qu'elle t'amène à prendre courage, à avancer, confiant, rassurant, plein d'espérance de qu'il y a quelqu'un qui déjà t'a devancé et qui te donne la certitude de qu'il est avec toi tout le temps jusqu'à la fin du monde. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.